Bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un BMW série 3. On va remplacer tout. On va remplacer le filtre d'habitacle, là, filtre à huile, filtre à gasoil dans une deuxième partie, sinon la vidéo sera trop longue, filtre à air, vidange de huile moteur, et en gros c'est tout. On va changer tous les filtres plus le huile moteur. Allez, on commence avec le filtre à air. Ok. Bon, bien sûr, le capot pour l'enlever, je ne vais pas vous montrer comment il faut faire. Normalement, il est là. Je l'ai retiré. Et le filtre d'habitacle, le filtre à air, se trouve ici. Alors, on a un clips, deuxième clips, troisième clips, et le quatrième, il est où? Non, ça, c'est pas un clips, ça, c'est, voilà. Là et là. 4 clips de chaque côté. Fixation en plastique. Et ici, la même chose. Il faut juste tirer vers haut. Voilà, on va ouvrir tout ça. Attention à cette tuyau. Je vous conseille à la dégrafer. Comme ceci. Hop. Et voilà. Perdez pas les clips. Ok. Dans l'étape suivante, on a déclipsé 1, 2, 3 et 4. On a libéré cette tuyau. Et là, il faut tirer. Bien sûr, il ne faut pas tirer fort. Sur 1, 2 et 3 fixations. Vous avez des caoutchoucs comme ceci. Voilà. Ici, attention, c'est un peu plus costaud pour le tirer. Et surtout, attention quand vous tirez, parce qu'ici derrière, je ne sais pas ce que vous pouvez voir, ici derrière, vous avez la conduite d'air qui est fixée sur le capot. Vous voyez, en fait, vous n'arrivez pas à l'enlever carrément si vous ne dévissez pas cette collier là, ici. Et voilà, si vous ne voulez pas enlever cette tuyau d'air là, qui se trouve juste derrière le filtre à air, mais vous, ça suffit juste à soulever légèrement, comme ça. Attention, ne tirez pas trop, hein. Vous tirez les anciens filtres et vous positionnez les nouveaux. Après, vous remettez tout en place et c'est tout. Facile. Bon, maintenant, on va intégrer le filtre d'habitacle. Côté le conducteur. Il se trouve jusque au-dessous de la boîte à gants. Voilà. Ici, vous avez deux vis, des 10 enlevés. Un ici, là. Et le deuxième, c'est juste ici. Voilà. Voilà. Voici les vis des 10. Bon, après, ici, là, vous voyez, il faut tirer vers en bas. On a un clips là, un clips au milieu et troisième clips extrémité gauche. Vous déclipsez la partie en plastique. Attention, vous avez un fil là-bas là, qui est branché là. Il ne faut pas trop tirer, hein. On risque de la casser. C'est la lumière. Et maintenant, on va chercher notre filtre qui se trouve là. Bon, l'étape suivante, par contre, on est obligé d'enlever l'alimentation sur la lumière. C'est un peu chaud. Là, vous avez un petit trou là. Et moi, à l'aide d'un tournevis, j'ai soulevé légèrement la partie blanche en plastique et j'ai tiré le faisceau, quoi. Voilà. Là, on peut retirer le plastique tranquillement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les deux vis Torx qu'on doit enlever. C'est tout en fond. Alors, le premier, il est là.
Et le deuxième, il est à l'autre côté, ici. Voilà. Hop, il faut pas la perdre. Et le deuxième. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, ça, il faut la tirer. Et après, votre filtre, il se trouve là. Et là, il faut le tirer, bien sûr. Oh, voilà. Là, par contre, il est plié. Vous jouez un peu gauche-droite et vous la tirez. Voilà. Regardez bien la bonne position du filtre pour pouvoir positionner le nouveau correctement. Voilà. Et là, vous posez le nouveau, vous remettez tout à sa place et c'est tout. Et la dernière étape de notre vidéo, c'est le changement de la huile moteur. Bon, le filtre, il se trouve ici. Voilà. Après le bouchon de vidange, je vais vous la montrer. Voilà, par contre, vous n'êtes pas obligé à tomber la protection en bas. Vous avez cette petite trappe là. Voilà. Normalement, ça, celui-là, vous la tournez à l'aide d'un tournevis là, ici. Il est un peu grippé. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, ici il est à plat et ici il est rond. Comme ça, vous pouvez baisser cette capot là. Et ici se trouve notre vis de vidange. Je pense que c'est 17. Allez, on va voir tout ça tout de suite. Bon, pour les filtres, j'ai défait ces deux tuyaux là. C'est des gaines électriques, je pense. C'est douille de 27, si je ne me trompe pas, avec un relonge. Et là, je dévise mon filtre. Je vais vous dire c'est combien la douille. Oui, la douille c'est 27. Voilà, pour les filtres c'est ça. Bon, comme je vous avais dit, le vis de vidange c'est 17. Voilà. Il est parti facile. Là, je vais positionner mon seau. Voilà. Bien sûr, faites attention à ce truc-là. Il ne faut pas le salir. Voilà. Et je vais ouvrir mon vis. Allez. Et voilà. Notre filtre. C'est rien de particulier. Hein. Vous avez un joint ici. Et par contre, ici aussi. Il faut bien remplacer les 12 joints avant de remonter les nouveaux filtres. Bon, mais mes amis, c'est tout. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment on rassemble tout ça. Normalement, pour les filtres, vous devrez avoir un couple de serrage. Il ne faut pas oublier à huiler les 12 joints neufs que vous allez mettre. Et c'est tout. Hein. Par contre, le couple de serrage, normalement, c'est 25 Nm. Si vous n'avez pas un clé dynamométrique, vous serrez légèrement. Il ne faut pas trop forcer. Et voilà, là je vais attendre que l'huile ça coule. La totalité, ça coule encore, comme vous pouvez voir. Après, je vais remplir, je vais faire le niveau. Et c'est tout.
Je ne vais pas vous faire une vidéo comment il faut remettre à zéro l'entretien. Il y a plusieurs vidéos déjà sur internet, hein, vous les trouvez facile. Merci d'être avec moi, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez un like à cette vidéo et à la vidéo prochaine.